السلام عليكم الزول فلاوي ان شاء الله كامل تكونوا بخير. في لا فيديو تاعنا اليوم نشوفوا l'application de gestion des pointages qui concerne tous les modèles de marque Z4 Eco, tous les modèles. Donc je vais simuler des groupes horaires. Je vais imaginer en quelque sorte tous les horaires possibles dans une entreprise. Alors, et on va configurer ensemble l'application. Ce qui va vous permettre de suivre la configuration HDIF la vidéo pour mieux gérer le temps de vos employés au niveau de vos entreprises. Donc, ce sera le contenu اليوم ان شاء الله في هذه الفيديو. j'espère que تستفادوا منها ان شاء الله. Donc tout d'abord, on a l'application هذه اللي compatible avec tous les modèles Z4 Eco, avec toutes les pointeuses Z4 Eco, quel que soit le modèle. نشوفوها ensemble. هذه l'application, je vais vous la mettre dans la description, vous mettre le lien de téléchargement. Vous pouvez la télécharger. Donc, vous l'aurez au format WinRAR, comme vous le constatez. On va le décompresser dans le même répertoire. Voilà. Donc, comme vous le constatez, voilà. Décompresser. Voilà, donc, on va l'installer. Vous cliquez sur le setup. Choisir une version anglaise plutôt que chinoise. Après, comme vous le constatez, il va nous proposer un certain nombre d'applications à installer. Ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Celle-là est destinée au contrôle d'accès. Donc, on va installer celle-là. Next. Accept. Next. Là, c'est le chemin, c'est Program File. Donc, next. Next. Et on l'installe. Donc, on va attendre qu'il termine l'installation pour ensuite paramétrer le paramétrer. Donc, next, install. Voilà. Donc, là, je vais pas redémarrer le PC. Finish. Finish. Alors, on va fermer la fenêtre et on l'a installé comme vous le voyez. Donc, on va démarrer l'application. Oui. Ok. Voilà. Je vais agrandir encore l'écran pour que tout le monde puisse voir.
Alors, voilà, maintenant qu'on l'a installé, comme vous le voyez, alors, il y a la pointeuse qui est normalement connectée via un câble réseau, d'accord? Et là, il va falloir déterminer l'adresse IP. Donc, comme vous le constatez, là, vous avez une adresse IP qui va falloir quand même déterminer pour que votre pointeuse soit reconnue. On va voir tout de suite. Bon, je n'ai pas de pointeuse connectée, mais je vais vous montrer le résultat quand j'essaie de me connecter via câble réseau. Donc, on appuie sur le bouton droit de la souris et on appuie ensuite sur Connect, comme vous le constatez. Voilà. On va voir ici en bas. Donc l'appareil, l'application essaie de se connecter avec la pointeuse et voilà le message. Donc c'était pas possible qu'il y ait une connexion. Voilà. Voilà. Maintenant, quand l'adresse IP est bonne, un autre message qui apparaît ici, vous indiquant que l'appareil est bien connecté. Voilà. Donc pour cela, c'est-à-dire si on veut modifier l'adresse IP, donc on appuie sur le bouton Device, sur Edit Current Device, et comme ça vous allez modifier l'adresse IP. Voilà. Voilà. Donc, la première des choses, c'est d'enregistrer vos employés. Donc, vous avez la possibilité d'appuyer sur ce bouton ou bien sur celui-là. Donc, là, on va choisir ce bouton et on va enregistrer nos employés. Donc, là, on dirait un numéro 1, par exemple, employé 1. Le nom prénom, on va l'appeler employé 1. Et là, vous allez choisir homme ou la femme, la fonction, la date de naissance, la date de recrutement. D'accord? Voilà. Donc, on a introduit l'employé numéro 1. On sauvegarde, on enregistre l'employé. Donc, il est là, comme vous le voyez. Et on va passer au suivant. On va l'appeler employé 2. Pareil, on enregistre et on passe au suivant. Là, les numéros ici, ils sont par ordre chronologique. Maintenant, si vous avez des numéros, des matricules spécifiques, vous pouvez les introduire ici. Donc, on passe à l'employé 3. Employé 3, on enregistre et on passe au suivant, qui est l'employé 4. Maintenant, vous introduisez les noms, prénoms de vos employés. Employé 5, j'enregistre. L'employé 6, j'enregistre pareil. L'employé 7, j'enregistre. Ah, pardon, l'employé 6, donc l'employé 7, c'est bon, je vais le supprimer parce que j'ai oublié. Donc, c'est 7, c'est l'employé numéro 7. Donc, c'est employé 7. 7. J'enregistre.
je vais supprimer celui-là avec ce bouton, d'accord? Je vais aussi supprimer, pardon, oui, je confirme, je vais supprimer, donc c'est le bouton avec lequel vous supprimez des employés si vous le voulez. Donc employé 5, ajouter, employé 6, j'enregistre, et j'ajoute l'employé 7, j'enregistre toujours, je passe au suivant, employé 8, j'enregistre 9. Donc vous enregistrez tous vos salariés. Et enfin, l'employé 10, 10 employés pour voilà, pour notre simulation. Donc, là, on a 6 employés. Donc, il y a aussi cette partie, quand vous cochez cette case, vous la cochez, et là, vous aurez la possibilité d'introduire les directions au niveau de votre entreprise. Je clique dessus, j'appuie sur ce bouton, et je rajoute une direction, direction des ressources humaines. Voilà. OK. Je rajoute aussi direction commerciale, par exemple. OK. Direction des finances et comptabilité. Voilà. Comptabilité, pardon. OK. Direction de production. Direction de production. OK. Donc, vous introduisez toutes les directions au niveau de votre entreprise. Ça y est, une fois on a enregistré toutes les directions de l'entreprise. Là, je ferme. Donc, on a la possibilité, après, comme vous le voyez, donc on a la possibilité, ici, voilà, on a les employés, on a la possibilité d'affecter le personnel HADA au niveau des directions. Donc, pour cela, je vais choisir l'employé numéro 1 pour l'affecter. Donc, j'appuie sur ce bouton, l'affecter où? Auprès de la direction commerciale. Voilà. L'employé 2, je vais l'affecter auprès de la direction de production. Voilà. L'employé 3, je vais l'affecter auprès de la direction des ressources humaines, par exemple. Voilà. Et c'est comme ça jusqu'à ce que vos employés soient affectés au niveau des directions. Donc, on va voir la direction des ressources humaines, la direction commerciale, la direction de production, voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Là, ce bouton, c'est pour supprimer des employés. D'accord? Le bouton, on appuie sur l'employé et on appuie sur le bouton. Donc, il va être supprimé. Alors, là, on a fini l'opération. Il nous reste à configurer les heures de travail de chaque groupe. J'ai choisi pour vous, dans la simulation HADI, un groupe qui travaille de 8h à 16h, de dimanche à jeudi,
Un groupe qui est affecté au travail posté, c'est-à-dire il y a 3 équipes qui travaillent 8 heures chacune, c'est des équipes successives. Un groupe qui travaille à temps partiel, il travaille 4 heures par jour. Un groupe, enfin une travailleuse, en période d'allaitement, elle est autorisée à rejoindre son poste de travail 1 heure après l'heure de travail, c'est-à-dire à 9 heures. Ou là, l'inverse. Donc, nous le cas. Un groupe qui travaille de 8 heures à 15 heures, de dimanche à jeudi, et qui travaille de dimanche à mercredi, et qui travaille 4 heures le jeudi. Ou le dernier groupe, on va voir un groupe de gardiens qui travaillent une journée sur 2, où l'amplitude journalière, c'est 12 heures. On va voir tout ça. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai pu trouver comme simulation. On va voir tout ça. Donc, après, on va la maintenance timetable. On clique dessus. Alors, il y a des entreprises qui travaillent, par exemple, de 8 heures à midi et reprennent le travail à 14 heures, par exemple, ou à 13h30, jusqu'à 16 heures. Donc, une pause, 1 heure ou l'acteur. Là, vous allez choisir la configuration. Ou ceux qui travaillent de 8 heures à 16 heures, on continue. Ils choisissent donc, non, on va simuler de 8 heures à 16 heures. Next. Donc, non, je passe. Et fini. Donc, on va créer d'abord, on a le groupe de travailleurs qui travaillent de 8 heures à 16 heures, 5 jours par semaine, c'est-à-dire de dimanche à jeudi. Bon, la simulation, c'est personnel administratif. Allez. Administratif. Le personnel administratif, il travaille de 8 heures à 16 heures, de dimanche à jeudi. Donc, de 8 heures à 16 heures. Et là, c'est le temps de tolérance, le matin. C'est-à-dire, en minutes, hein. Je vais pas mettre de temps de tolérance. Vous pouvez le mettre si vous en avez. Donc, à l'entrée, il est autorisé à pointer à partir de quel moment? À partir de 7h30 jusqu'à 8h30. Allez. C'est à vous à la sortie, il pointe jusqu'à 16h15, enfin de 16h15 à 18h. À 18h. Voilà. Alors, là, on va choisir une couleur pour aider le groupe horaire. D'accord? Comme une palette de couleurs. Donc, je vais choisir une couleur au hasard et on va enregistrer ça en appuyant sur ce bouton poste. On passe à un deuxième groupe qui est celui qui est affecté au travail posté. Donc, groupe travail posté 1. À l'âge 1, donc on chauffe. Alors, le groupe 1, il travaille de 8 heures à 16 heures. Pardon, de 8 heures à 16 heures. Oh. Pardon. Il travaille de 8 heures, voilà, à 16 heures. Est-ce qu'il a une tolérance, un temps de tolérance? Là, vous le renseignez, si on a.
Donc, il est autorisé à pointer entre 7h30 et, par exemple, 8h30. À la sortie, autorisé entre 16h15 et 17h. Je vais choisir une couleur au hasard. Hein. Et je vais enregistrer ce groupe. C'est le groupe 1. Il travaille de 8h à 16h. Bien sûr, quand il y a travail posté, 3 équipes qui font 8h. Hada, il travaille de 8h à 16h. Le deuxième groupe TP 2, il travaille, puisque le premier il travaille de 8h à 16h, Hada, il travaille de 16h à minuit, 8h. Voilà. Pareil pour le temps de tolérance, pour c'est-à-dire qu'il est autorisé à pointer à partir de 15h30 jusqu'à 16h30. À la sortie, entre minuit 15 et minuit 30. D'accord? On va lui choisir une couleur aussi. Voilà. OK. Et on enregistre. Et on ajoute le troisième. Groupe TP. C'est le troisième. Donc le premier travaille de 8h à 16h, le deuxième de 16h à minuit, ou le troisième, bien sûr, de minuit à 8h. De minuit à 8h. Autorisé à pointer à partir de 23h30 jusqu'à minuit 30 par exemple. À la sortie 8h15 jusqu'à 8h30. Voilà. Une couleur. Voilà. Et on enregistre. Là, c'est le groupe de travail posté. Après, on a un groupe qui travaille à temps partiel. Donc, on ajoute le groupe temps partiel. Il travaille de 8h à midi. Tolérance, c'est à vous de voir. Donc, il est autorisé à pointer entre 7h30 et 8h15, par exemple. À la sortie, entre 12h15 et 12h30. D'accord? On choisit notre couleur pour ce groupe. On va voir, voilà. Et on enregistre. Donc, le temps partiel. On ajoute un groupe horaire. On a une travailleuse qui est autorisée à rejoindre son poste de travail. Elle a droit à 1 heure. Allaitement. Pour allaitement, allaitement. Voilà. Donc, elle travaille de 9h à 16h. Pareil pour... donc, non, c'est à partir de 8h30 qu'elle peut pointer jusqu'à 9h30, par exemple. À la sortie, pareil comme ses collègues, 16h15 jusqu'à 18h. D'accord? On choisit aussi une couleur, la palette de couleurs, et on enregistre. Il y a aussi un groupe qui travaille de 8h à 15h. Ah, mais ouais. Groupe
enfin, groupe 6 par exemple, 6 jours par semaine, 6, et il travaille de 8 heures à 15 heures. De 8 heures à 15 heures, pour ce qui est de tolérance, donc, Hada, il est autorisé à pointer à partir de 7h30 jusqu'à 8h30. À la sortie, entre 15h15 et 16h, par exemple, et on enregistre. Bien sûr, Hada, le groupe 6, de 6 jours, 6, 0.1, la demi-journée du jeudi. Il travaille de 8 heures à midi. Euh, 7h30, à partir de 7h30, il pointe jusqu'à 8h15 par exemple. La sortie, c'est entre midi 15 et 13h. C'est à vous de paramétrer comme vous-même, vous paramétrez comme voilà, comme l'entreprise là où vous exercez. Enfin, on a un groupe les gardiens. Les gardiens, ils travaillent, on suppose, de 19h à 7h du matin, d'accord? À 7h. L'heure, c'est à partir de 18h30 jusqu'à 19h15. À la sortie, c'est entre 7h15 et 8h, par exemple. Mes couleurs. N'importe quelle couleur, on a la simulation et on enregistre. Voilà. Donc, d'abord, il va falloir planifier, enfin, d'abord, déterminer vos groupes horaires. D'abord, fait de la table, comme vous l'avez vu. Ensuite, on passe mais bien avant de passer ici, d'accord, pour déterminer le week-end. Le week-end, c'est vendredi, samedi, d'accord, voilà, donc c'est vendredi, samedi. Bon, photo de la deuxième table. Donc, le groupe 1. On ajoute, on va reconfigurer le groupe 1. Le groupe 1, il ne travaille pas vendredi ni samedi. Donc, on va enregistrer. Non, save. On passe au groupe 2. Edit. Le groupe 2, travail posté. Donc, groupe travail posté 1. Il travaille à taille. Travail posté 1, c'est Hada. Il ne travaille pas non plus vendredi ni samedi. Et on enregistre. On passe le groupe travail posté 2. Donc, pardon. Hada, 2, pareil, il ne travaille pas vendredi ni samedi. Sauf que non, je dois modifier. Hada, le groupe travail posté 2. Et on enregistre. Donc, on passe le troisième groupe. Edit. Hada, c'est le groupe 3.
TP 3. Groupe TP3, c'est celui-là, il ne travaille pas vendredi ni samedi. J'enregistre. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le travail à temps partiel. Donc, maintenant, je ne me rappelle plus qu'il fait ce méthode, travail à temps partiel, partiel. Alors, à temps partiel, je pense groupe 6 métaux. Il ne travaille pas le vendredi ni samedi. J'enregistre. On a ceux qui travaillent de 8h à 15h. Alors, pour ceux qui travaillent de 8h à 15h, rappelez-vous bien, ils travaillent de 8h à 15h de dimanche à mercredi. Au Mbad, la journée du jeudi, ils travaillent de 8h à midi. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va ajouter groupe 8 à 15. D'abord, ndiro groupe 8h à 15h de dimanche à mercredi. C'est 1. Allez. Voilà. Pour distinguer entre les deux. Donc, le groupe qui travaille de 8h à 15h, de 8h à 15h, de 8h à 15h, c'est celui-là. On le coche. Donc, il travaille dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc, il ne travaille pas jeudi, ni vendredi, ni samedi. Je veux dire, ouais, il travaille jeudi. C'est très important, il travaille jeudi. Mais monsieur de 8h à 15h, il travaille de 8h à midi. Donc, pour ce qui est de 8h à 15h, on le planifie ainsi. D'accord? Donc, il ne travaille pas jeudi, il ne travaille pas vendredi, samedi, il ne travaille pas jeudi de 8h à 15h. Et vous allez voir comment qui va être configuré. Wendero, OK. On ajoute le même groupe, on va l'appeler toujours groupe, on dira en majuscule, comme le ou là. Donc, groupe 8 à 15, 2, voilà. Wendero, groupe 8 à 15, 2, c'est-à-dire la journée du jeudi, de 8h à 12h. Donc, il ne travaille pas lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Uniquement la journée du jeudi. Donc, deux fois, si vous voulez. La première, on a coché tous les jours de la semaine, excepté vendredi, samedi ou jeudi. Ou la deuxième, uniquement, il n'y a que la journée du jeudi. Voilà. Alors, il nous reste les gardiens. Donc, on ajoute gardien, les gardiens. Alors, les gardiens, ils travaillent tous les jours de la semaine, de dimanche à samedi. OK. Donc, on a paramétré tous les groupes. Donc, c'est bon. Et on passe enfin à la troisième table. Il y a la planification des horaires le mois. D'accord? Donc, les employés.
On suppose que هذا l'employé 4 ثم راهم عندكم par fonction. Donc vous savez lesquels des travailleurs sont affectés لهذوك les différents groupes horaires اللي شفناهم. حنا on suppose que هذا le travailleur l'employé 4 il travaille de 8h à 16h où il ne travaille pas, il est affecté, si vous voulez, le groupe qu'on va le voir. Donc, là, je vais refaire l'opération je vais fermer, je vais pas enregistrer, non, donc, et je vais refaire l'opération. Donc, on va planifier les pointages, c'est le mois. D'accord? Donc, نمشيو هنا لهذه la troisième table. نمشيو لهذا l'employé. On appuie sur ce bouton. نديرو OK. من بعد نمشيو لهذا le plus. Et هذا il appartient à ce groupe. Personnel administratif. Donc, le personnel administratif, on coche. Hein? On coche. Il ne travaille pas les vendredis, samedis. On décoche uniquement les vendredis, samedis, le mois. Vendredi, samedi. Vendredi, samedi. Et on continue. Vendredi, samedi. Voilà. Dire OK. Donc, comme vous le voyez, il travaille tous les jours de la semaine, de dimanche à jeudi, de 8h à 8h à 16h. D'accord? Et on enregistre. Voilà. L'employé 5 aussi, il travaille de dimanche à jeudi, de 8h à 16h. Donc, on sélectionne l'employé. OK. Le plus. D'abord le groupe horaire. Donc on décoche les vendredis, samedis. On les décoche. Voilà. Et on enregistre. On suppose que l'employé 6 a affecté le groupe de travail posté. Alors, travail posté. Flas il travaille une semaine. D'accord? La première semaine, il travaille, le mois, il travaille de 8h à 16h. La deuxième semaine, il travaille de 16h à minuit. Ou la troisième semaine, il travaille de minuit à 8h. D'accord? Donc, c'est l'employé 6. C'est ce qu'on va voir. Donc, نمشيو. قلنا هادو travail posté. نمشيو. On va sélectionner le premier groupe de 8h à 16h. Donc, قلنا il ne travaille pas, bien sûr, les vendredis, samedis. D'abord, on décoche les vendredis, samedis. Et là, il faut bien se concentrer, parce que c'est très important. Donc, on décoche les vendredis, samedis. Voilà. Donc, c'est fait. Membat. Il travaille, la première semaine du mois, il travaille de 8h à 16h. Donc, la première semaine, il travaille de 8h à 16h. La deuxième semaine, il travaille de 16h à minuit. Donc, on décoche. La deuxième semaine aussi. La troisième semaine, il travaille de minuit à 8h. Donc, on décoche. Aussi la troisième semaine. Ou la quatrième semaine, de 8h à 16h. On la coche. Voilà. Et on décoche la journée. D'accord? Donc, dire OK.
Et on va ajouter la partie de 16h à minuit. Quand est-ce qu'il... Donc, on va d'abord décocher les vendredis, samedis, pour vous simplifier la chose. D'accord? Vendredi, samedi. On va la décocher. Voilà. Donc, la première semaine, il travaille de 8h à 16h. Ou la deuxième semaine, il travaille de 16h à minuit. Donc, la première semaine, il travaille de 8h à 16h. Donc, on décoche Hadi. On laisse Hadi. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. D'accord? On décoche Hadi. La troisième, il travaille de minuit. Donc, on la décoche aussi. Voilà. Donc, la première semaine, il travaille de 8h à 16h. La deuxième semaine, il travaille de 16h à minuit. Ou la troisième semaine, il travaille de minuit à 8h. La troisième semaine. Après, il lit de 8h à 16h. Voilà. Donc, Hadi la semaine, la troisième, il travaille de minuit à 8h. Donc, on va ajouter la troisième, de minuit à 8h. Donc, on coche. C'est la troisième semaine. Donc, on décoche d'abord les vendredis, samedis. Pardon. Voilà. On a la première semaine, il travaille de 8h à 16h. Donc, on décoche, puisque on va lui planifier les heures de minuit à 8h. Donc, la deuxième, il travaille de 16h à 8h. Donc, on va la décocher. Ou la troisième, de minuit à 8h. Donc, on va décocher tout ce qui va s'en suivre. Dire OK. Voilà, et on enregistre. Alors, donc, on va le voir plus. J'espère فهمتوا. Alors, la première semaine, il travaille de 8h à 16h. La deuxième, de 16h à minuit. La troisième, de minuit à 8h du matin. En bas, il travaille de 8h à 16h. Une journée. Je l'ai oublié. La journée du 31. La journée du 31, il va travailler durant la dernière journée le mois. Il va travailler de 16h à minuit. D'accord? Donc, nous avons la journée du 31. De 16h à minuit. On va la planifier. Il va travailler de 16h à minuit. C'est la journée. Voilà, on enregistre. Donc, on va voir comment qu'il est planifié le mois. Donc, la première semaine, on va revoir tout ça. De 8h à 16h. La deuxième, de 16h à minuit. La troisième, de minuit à 8h. La quatrième, de 8h à 16h. Il dit 8h à 16h. Ou la dernière journée le mois, de 16h à minuit. Pareil pour le mois de novembre. La première semaine, il travaillera de 16h à minuit et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous planifiez
les pointages. Donc, nzido, hada le cas, l'employé numéro 7, on fait comme si il va travailler personnel administratif de 8h à 16h, je fais un travail posté, je fais au temps partiel. Donc, temps partiel, il est facile à configurer. Le temps partiel, c'est-à-dire de 8h à midi. Donc, de 8h à midi, donc il travaille tous les jours de 8h à midi, sauf, bien sûr, il travaille plutôt de dimanche à jeudi, de 8h à midi. Donc, on décoche les vendredis, samedis. Voilà. On enregistre et voilà, de 8h à midi. Pendant, voilà, tout le mois. C'est l'employé 7. Partiel, travailleur autorisé pour un allaitement. L'employé numéro 8. Alors, pour un allaitement, on décoche que les vendredis, samedis. Vendredi, samedi. Vendredi, samedi. Vendredi, samedi. Vendredi, samedi. Tout le reste du mois, elle travaille de 9h à 16h. Voilà, tout le mois. Tout le mois. Voilà. Nous allons le cas des gardiens. Pardon, je fais le cas, je fais le cas de 8h-15h. 8h-15h. Non, je fais je fais le cas de 8h-15h. Donc, 8h-15h. L'employé 9, on dirait 8h-15h. Donc, 8h-15h. Il travaille, bon, on décoche les vendredis, samedis. Vendredi, samedi. Encore, on décoche les jeudis. Parce que les jeudis, bon, les 4 jours, de dimanche à mercredi, on a de 8h à 15h. Donc, on décoche les jeudis. Les jeudis, voilà. Très bien. Et on va, donc, rajouter les jeudis. De 8h à midi. Le groupe, de 8h à midi. Donc, on décoche tous les jours de la semaine, les jeudis. Uniquement les jeudis. Voilà. Le PC, enfin, je suis lent. Parce qu'il y a un agrandissement. Voilà. Voilà. Et on enregistre. Donc, comme vous le constatez, le groupe, il travaille de dimanche à mercredi de 8h à 15h, le jeudi de 8h à midi. Donc, tout le mois. Durant tout le mois. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste, les gardiens? Donc, nous avons l'employé 10, gardien. Donc, l'employé 10, gardien, il travaille 12 heures par jour, une journée sur 2. Donc, l'employé 10, il travaille vendredi, il se repose samedi, il travaille dimanche, il se repose, et ainsi de suite. Un jour sur 2. Donc, c'est comme ça qu'on planifie ces journées
J'espère que la vidéo vous sera utile. Voilà, j'ai simplifié. Donc une journée sur deux. Il travaille une journée, il se repose la deuxième journée. Il travaille dimanche, il se repose lundi. Il travaille mardi, il se repose. Donc, Hada, c'est l'employé 10. D'accord? Donc il travaille vendredi. L'employé 3. Pardon, j'ai pas enregistré. Voilà. L'employé numéro 3. L'inverse, donc, l'employé numéro 3, gardien. Donc, il travaille pas vendredi, il travaille Hagda. Donc, tani, une journée sur deux. Voilà. Voilà. Donc, l'employé 10 l'ishfna, il travaille vendredi. Ou hada l'employé 3, il travaille pas vendredi. Donc, Damon, quand l'autre est en repos, hada il travaille. Ou la hadou, un groupe. Là, on a un. D'accord? Voilà, j'enregistre. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il travaille mardi, il travaille pas mercredi, il travaille jeudi, il travaille pas vendredi, samedi, il travaille pas dimanche, et ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez un petit peu comment planifier. Donc, on passe au pointage. Donc, on va voir le pointage. Alors, pour cela, pour ce qui est du pointage, on appuie sur le bouton Report. Report. Vous choisissez la date ou tout simplement le mois. Et là, il s'agit de tout le mois. Vous pouvez quand même choisir uniquement une journée, d'accord? Et on appuie sur le bouton Calculate. Maintenant, il s'agit du mois. Pareil. Voilà, on appuie sur le bouton Calculate. Il y a autre chose. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'il y a pointage? Je l'ai saisi manuellement. Enfin, j'ai saisi une partie parce que je peux pas saisir le pointage de tout le monde. C'est juste pour vous montrer. Comme vous le voyez, le mois, on obtient l'état tel que vous le voyez. Donc, il y a l'employé, le nom de l'employé, la date du pointage et le groupe horaire à qui il appartient. Là, normalement, un groupe horaire gardien qui travaille de 19h à 7h du matin. D'accord? Ici, c'est le pointage de l'employé en question, de 19h à 7h. Donc, il était planifié pour travailler le 2 octobre de 19h à 7h. Il a pointé l'entrée à 19h, la sortie à 7h du matin. Voilà. Et c'est valable pour tout le monde. Ici, un exemple, par exemple, l'employé HADA numéro 4, l'employé 4, l'employé 4, vous mettez le nom des employés. Donc, l'employé 4, en date du 3/10/2021, il devait travailler de 8h à 16h, il est entré à 8h15, il a travaillé de 8h15 à 16h11. Comme vous le voyez, donc, là, il a 15 minutes de retard. Il est entré à 8h15 au lieu de 8h. Donc, c'est 15 minutes, la colonne, late. Donc, c'est le pointage du personnel. Ici, il y a une palette de couleurs. Donc, on va changer les couleurs normales. Là, on va choisir
cette couleur, par exemple. Donc, voilà. Pour les retards, on va choisir cette couleur. D'accord? Pour les sorties avant l'heure, on va choisir cette couleur, par exemple. Pour voilà. Pour les absents, on laisse en rouge. Donc voilà, vous avez cette possibilité. Des retards en bleu, des sorties avant l'heure. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, voilà. Vous avez aussi la possibilité de transférer le pointage au format Excel, de l'exporter plutôt vers un autre pour l'exploiter. Enfin, avant, vous avez la possibilité de classer le personnel par ordre alphabétique, d'accord? Comme vous avez la possibilité de le classer par temps, d'accord? Voilà, il suffit de cocher. Maintenant, on va exporter le pointage sous format Excel. Donc, vous obtiendrez, une fois que vous appuyez sur le bouton exporter, vous obtiendrez ce tableau. Donc, on va sélectionner les éléments qu'on va exporter. Donc, on va exporter le numéro, le nom, la date, l'heure d'entrée, l'heure de sortie, voilà, les retards, les sorties avant l'heure, les absences, le temps travaillé. C'est à vous de sélectionner ce dont vous avez besoin comme information. Ici, on est en train de vous montrer comment exploiter les pointages. Donc, une fois j'ai sélectionné les éléments que je dois les avoir sur la feuille Excel, je fais OK. Je choisis le fichier vers lequel je vais exporter. Je vais sélectionner ce fichier et je vais renommer le fichier pointage 10-2021. Voilà, et je vais l'enregistrer. Donc, il a été bien enregistré. On va le voir. Je vais fermer celui-là. Donc, je vais fermer ça. Donc, on va voir le fichier pointage. Voilà. Je vais encore agrandir l'écran. Voilà. Donc, on a obtenu le fichier, notre fichier Excel de pointage. Et c'est là que vous allez l'exploiter. Voilà. Donc, ici, comme vous le voyez, il est entré à 8h15, donc il a 15 minutes de retard. Voilà, et c'est comme ça que vous exploitez le pointage. Ici, il a 11 minutes, celui-là. Ici, on a 20 minutes de retard. On a une absence d'une journée. Voilà. Et c'est à vous de l'exploiter comme vous voulez. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a appris des choses.
pour ceux qui m'ont posé des questions à ce sujet. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Bon courage dans votre travail. Salam alaikum.